Bonjour, dans cette vidéo je vais te parler de la trilogie Les Frères Reynolds. Donc il y a le tome numéro 1 qui est Pole Position et le tome numéro 2 du coup qui est Faux Départ. Du coup je t'en présente que deux dans cette vidéo, mais tu vas comprendre au fur et à mesure de mes explications. En tout cas cette trilogie elle a été écrite par Aimée Lou, publiée aux éditions Addictive en juin 2024. À propos des autrices, donc ce sont deux sœurs jumelles qui ont écrit cette trilogie. Donc tout d'abord il y a Aimée Bianca et Lou Garance qui sont toutes les deux des autrices françaises. Elles écrivent principalement des histoires autour de la romance et en 2023 elles écrivent le livre Royal Bodyguard. Le résumé du coup de ces deux ouvrages. Dans cette vidéo, pour éviter que je te mentionne des informations qui pourraient te spoiler à travers cette histoire, je vais te faire que le résumé de ce premier tome afin que tu puisses découvrir aussi un petit peu de quoi il s'agit dans cette première histoire. On découvre un pilote de Formule 1 qui s'appelle Trenton Reynolds et qui est l'aîné en fait des trois frères. Donc après il y a Jackson et ensuite il y a le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle mais je me souviens de son surnom, c'est Princesse. Je me souviens plus de son prénom, je vous le mettrai sur l'écran. Bref, lui il est abonné au Malchance et d'ailleurs on l'appelle le Tini le Maudit. Lui ce qu'il aime et sur laquelle il est très passionné c'est eh bien la Formule 1, il est très habile derrière le volant. Mais par contre quand il s'agit de parler devant une caméra, il n'arrive pas à garder son sang-froid et on voit très bien que tout de suite ça l'énerve parce qu'on lui pose des questions en fait qu'il n'a pas forcément envie d'aborder. Il y a des sujets comme autour de la famille ou d'autres sujets plus pointilleux pour lesquels il n'a pas envie de répondre et du coup ça l'agace. Malheureusement il est contraint de participer à un documentaire qui va être accepté du coup par son écurie et donc il va pas avoir le choix de faire face du coup à Maxine du coup qui est une journaliste et qui va le suivre pendant un long moment sur sa vie personnelle, sur sa vie en tant que pilote. Bref, pour réaliser ce documentaire en parlant de sa vie. Et en fait Maxine elle a peur de rien parce qu'elle n'hésite pas à fouiner, à mettre du piquant du coup dans leur conversation. Bref, elle ne se laisse pas faire. Trenton a un secret bien caché et Maxine en tout cas est bien prête à finir par trouver ce secret. Mais jusqu'où ira-t-elle? Eh bien je t'invite à aller découvrir ce premier tome. Alors mon avis sur ce premier tome, tout d'abord je voulais remercier mon beau-frère de me l'avoir offert parce que c'est vrai que je l'avais mis dans ma liste de Noël. Du coup je l'avais reçu à Noël 2024 et étant une grande passionnée de Formule 1, à chaque Grand Prix de course je suis devant la télé pour pouvoir regarder et je me suis dit il fallait absolument que je lise cette trilogie et du coup j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, notamment aussi pour découvrir les personnages. Au départ j'avais un peu d'appréhension par rapport à la police d'écriture qui est à l'intérieur de ce livre parce que c'est pas du tout la police d'écriture qu'on peut retrouver dans de nombreux ouvrages, mais au fur et à mesure que j'ai pu lire l'histoire, je me suis acclimatée assez facilement à celle-ci et pour le coup ça a été assez fluide. J'ai adoré les échanges entre Trenton et Maxine jusqu'au bout parce que ce sont des conversations qui sont piquantes mais à la fois je trouvais que ça dynamisait aussi le livre donc c'était super intéressant. J'ai aussi apprécié qu'il y ait une partie glossaire au début du livre, ce qui permet aux personnes qui vont découvrir cet ouvrage et qui ne connaissent pas du tout l'univers de la Formule 1 et bien de découvrir de quoi il s'agit par rapport à ce type de sport. J'aime aussi la partie où en fait il présente toutes les écuries avec le prénom des personnes. Moi c'est ça qui m'a facilité aussi à pouvoir m'ancrer dans l'histoire, à me dire ah oui tiens et ça lui il est telle écurie, c'est telle personne, machin etc. Du coup c'était plus facile pour moi de m'y retrouver. Pour moi ça a été une addiction à lire, je l'ai beaucoup apprécié. J'adore aussi le design de chaque début de chapitre, c'est absolument somptueux, enfin je sens qu'elles ont mis énormément de passion à travers cet ouvrage et j'adore vraiment au plus profond de moi. Pour moi c'est vraiment une très très belle découverte, une addiction en fait ce livre là et ce qui m'a donné envie de lire le tome numéro 2. Du coup pour ce premier tome moi je lui ai mis la note de 5 étoiles sur 5. Ensuite je vais vous parler de mon avis sur le tome numéro 2. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore cette trilogie, qui n'ont pas encore lu le premier tome, je vous invite vraiment à passer ce passage là ou bien quitter la vidéo pour éviter d'être spoilé. C'est important pour moi de vous mentionner cette information parce que j'ai pas envie de vous gâcher ce moment là. Alors pour ce deuxième tome j'ai mis la note de 3 étoiles sur 5. J'étais un peu plus déçue de ce deuxième tome, j'en attendais un peu plus. J'ai eu beaucoup de mal à apprécier le personnage de Eugène au départ.
je le trouvais absolument exécrable, un personnage que j'appréciais pas au début. Sauf qu'au fur et à mesure que j'ai réussi à le découvrir dans cette histoire, j'ai compris pourquoi en fait il agissait de cette façon. Je voulais rebondir aussi sur le fait que j'adore la page de couverture sur les deux ouvrages, même sur la troisième, même sur le troisième tome, enfin absolument fabuleux comment vous l'avez réalisé toutes les deux, parce que franchement je les adore, trop beau. Après, comme je vous disais, j'ai eu du mal à m'ancrer dans l'histoire de Eugène en fait pour essayer de le découvrir. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'histoire en fait quand on revient un petit peu sur le passé, comment ils ont appris à se découvrir entre Eugène et Jackson. Je trouvais que ça a pris du temps à démarrer, de rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était la fin qui était beaucoup plus appréciable à lire et qui donnait plus envie, parce que je l'ai traîné mais un long moment cet ouvrage, ce tome numéro 2. J'ai eu du mal à me plonger dedans, c'était... Je m'en voulais en fait, parce que je me suis dit cette trilogie tout le monde l'adore et j'arrive pas à retrouver la passion qui m'animait pour le tome numéro 1 dans ce tome numéro 2. En tout cas, l'écriture est toujours aussi belle. Et j'ai adoré cette sensibilité chez Jackson, le fait qu'il réagisse vraiment au quart de tour, qu'il soit vraiment dans l'émotion, qu'il n'hésite pas à être lui-même, à dire les choses, qu'importe en fait les conséquences qu'il va y avoir par la suite. Et j'ai aussi eu énormément d'émotions pour l'histoire d'Eugène. Il y a quand même des choses assez poignantes, je tiens quand même à vous le dire si vous souhaitez lire le tome numéro 2. Ça peut être en fait la réalité là-dedans et bref, ça m'a énormément touchée. J'ai adoré aussi les mots en allemand qui permettent de donner un charme absolument somptueux dans cette histoire. J'avais aussi beaucoup de colère vis-à-vis d'un personnage dans la famille d'Eugène parce que j'aime pas du tout la façon dont il perçoit les choses, la façon dont ce personnage en fait va blesser les autres, va en fait apporter cette hiérarchie, cette supériorité que j'apprécie pas du tout, mais voilà, ça fait partie aussi de l'histoire de ces personnages. En tout cas, ce tome numéro 2 ne m'a pas convaincue à lire le tome numéro 3. Je sais que on partage pas du tout ce même avis, mais pour moi c'est important d'être honnête sur bien le retour de livres que je suis en train de lire. Je suis assez déçue parce que j'en attendais énormément en fait de cette trilogie. Bon bah effectivement j'ai adoré le tome numéro 1, le tome numéro 2 ça va, c'est plutôt assez moyen. Je suis désolée, j'ai pas vraiment accroché du coup forcément à cette trilogie, mais j'ai été très heureuse de l'avoir découverte parce que bah, étant une passionnée de Formule 1, voilà, je me devais de lire en fait cette trilogie, donc voilà. En tout cas, si malgré tout je vous ai donné envie de les découvrir, eh bien sachez qu'ils sont au prix de 16,90 € l'unité. Je vous mettrai tout le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez vous les procurer. Et puis bah vous, n'hésitez pas à me partager votre avis sur cette trilogie dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Et si vous avez d'autres livres à me recommander, eh bien n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé ma vidéo et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.